Bonsoir, monsieur Harim Sen. Bonsoir. On a vu qu'aujourd'hui, tout au long de la journée, les gens n'ont pas eu accès au restaurant. Pouvez-vous revenir un peu sur ça, étant donné que hier, vous avez tenu une assemblée générale disant qu'aujourd'hui, vous allez paralyser le système de restauration. Qu'en pensez-vous? Bon, merci beaucoup de m'avoir adressé la parole. Bon, je pense que c'est une situation un peu difficile, mais quand même, bon, comme on n'a pas d'autre solution, et alors que on ne peut pas ne pas mener le combat, on a jugé nécessaire en tout cas de fermer le resto pour que les autorités puissent nous entendre, c'est-à-dire la coordination et les autorités administratives également. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de réaction. C'est pourquoi donc on a jugé nécessaire en tout cas de continuer la même lutte demain si la coordination ne réagit pas. Ok. Aujourd'hui, on a vu que beaucoup d'étudiants ont souffert. Qu'est-ce que cela vous fait moralement en tant qu'étudiants comme eux? Bon, ça nous fait vraiment mal quand même. Bon, c'est parce que c'est difficile quand même, parce qu'on ne veut pas faire du mal à qui que ce soit. Bon, on n'a pas voulu aussi faire mes choses pour en tout cas paralyser le système ou bien donc pour rendre la vie malheureuse à des individus, à des étudiants comme nous. Vraiment, c'est difficile quand même, mais comme on n'a pas d'autres moyens aussi, c'est ça quoi. Mais quand on ne l'a pas fait pour faire souffrir à qui que ce soit, parce que entre nous, nous tous, nous sommes des frères, nous tous, nous sommes des étudiants, donc on est réunis là donc pour l'intérêt général, c'est-à-dire pour les études. Donc quand il y a une souffrance ou bien une cause qui est là, c'est tous les étudiants qui en font partie. Et là, s'il y a une souffrance aussi, c'est une souffrance générale. Donc, bon, c'est difficile quand même. J'ai même pitié d'eux, mais comme on n'a pas d'autre solution quand même, bon, c'est ce qu'on a voulu faire. Mais on ne l'a pas fait pour faire souffrir à qui que ce soit. Bon, je compatis vraiment et ça fait très mal aussi. Oui, Khadim, comme tout à l'heure vous l'avez dit, vous avez fermé les restos pour que les autorités vous entendent et que vous commencez les négociations. Aujourd'hui, comment avez-vous accueilli le silence de la coordination? Bon, on a jugé ça vraiment de façon irresponsable. Parce qu'on ne peut pas comprendre en tant qu'une structure responsable, comme ils ont l'habitude de le dire, et que bon, j'ai du mal à comprendre que des étudiants, qu'un mouvement d'étudiants se permettent de poser des actes, de fermer le réseau, alors que la coordination qui est là, qui est l'instance suprême même de décision, reste mieux par rapport à une situation pareille. Je trouve ça en tout cas, je trouve ça détestable et vraiment c'est une situation que je déteste trop. Je ne pensais même pas qu'il pourrait se taire par rapport à une situation pareille. On a pensé qu'en faisant cela, il allait revenir vers nous et négocier pour en tout cas qu'ensemble qu'on puisse trouver d'autres pistes de réflexion. Mais quand même leur façon d'être muette par rapport à la situation m'a rendu vraiment inquiète, quoi, je peux dire. C'est vraiment un acte irresponsable de leur part. On a joint un délégué parmi eux qui nous a dit que ils vous ont proposé d'attendre jusqu'à la fin du mois pour recevoir vos bourses. Et vous avez décidé d'aller en grève. Et c'est pourquoi ils ont resté indifférents par rapport à votre mouvement. Et ils profèrent même des menaces parce qu'ils disent que si ça continue, il y aura des sanctions à votre encontre. Ah bon, en tout cas, ils disent ce qu'ils pensent, mais en tout cas, nous, sincèrement, on ne peut pas attendre la fin du mois. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas attendre tout simplement, mais on ne peut pas attendre parce qu'on n'a plus les moyens. Les étudiants n'ont plus de tickets pour aller dans les restaurants. Ce qu'on leur a demandé, c'est très simple. On peut attendre, mais quand même, vous faites des GSC pour essayer donc de nous aider. C'est ce qu'on leur a dit. Ils n'ont pas voulu nous répondre ou bien donc nous assister par rapport à cette situation-là. C'est pourquoi nous avons réagi ainsi. Et en tout cas, leurs menaces là, on n'a pas peur de leurs menaces. On est là, en tout cas, on les attend par rapport à la situation. En tout cas, leur acte est irresponsable. Ce n'est pas ce qu'ils doivent faire en tant que de dignes dirigeants, comme ils ont l'habitude de le dire. Ce n'est pas leur rôle d'être là et de regarder la situation à face. Ce n'est pas ce qu'ils doivent faire. Ils doivent réagir. Et quand ils disent que vraiment ils nous ont demandé de faire, ce n'est pas ça. Ils doivent négocier avec les autorités pour essayer de réduire même le délai. Parce que 15 jours encore, vraiment, ça va faire vraiment mal. Et c'est une promesse, c'est pas toujours sûr. On les a demandé d'attendre 15 jours, mais c'est pas sûr qu'en attendant 15 jours, on va payer. Et attendre encore 15 jours, c'est difficile, quoi, en tout cas. S'ils avaient en tout cas donc eu la pitié envers ces étudiants-là qui sont hommes, ou bien s'ils étaient dans des situations pareilles, ils auraient vu la situation d'une autre manière. Mais aujourd'hui, on a vu que beaucoup de nouveaux bacheliers qui n'avaient pas de moyens pour accéder aux restaurants privés, aujourd'hui, ils n'ont pas pu déjeuner, ni dîner, ni même en quelque sorte, certains n'ont pas pris le petit déjeuner. Mais aujourd'hui, hier,
J'ai écouté le témoignage d'un des nouveaux bacheliers disant qu'ils vont vous accompagner sur le terrain. Est-ce que c'est chose faite? Bon, il l'avait dit, mais bon, aujourd'hui je ne les ai pas vus, franchement. Vous ne l'avez pas vu? Non, non, je pensais qu'il allait venir, mais franchement, on ne les a pas vus. Ceux qui étaient là lors de la fermeture des restos, ça concernait tout simplement les étudiants qui étaient au MIN. Mais ces nouveaux bacheliers qui avaient dit qu'ils vont nous soutenir, franchement, je ne les ai pas vus. Non, non. Est-ce qu'il y aurait-il une autre alternative que vous pouvez utiliser comme stratégie de combat, nonobstant maintenant la fermeture des restaurants? Ah, si demain on ne parvient pas, en tout cas, donc, à continuer la lutte, allant dans cette lancée-là, nous allons en tout cas donc essayer d'observer d'autres pistes de réflexion qui peuvent nous amener à obtenir gain de cause. Parce que cette façon de lutter-là, ça ne peut pas continuer et ça fait mal aussi. Et que peut-être les étudiants ne vont pas accepter cela. Donc s'il est possible aussi que nous trouvons d'autres pistes de réflexion qui peuvent nous amener à obtenir gain de cause et qu'on puisse nous payer dans les plus brefs délais aussi, bon, on va les adopter. Mais jusqu'à présent, on n'en a pas encore eu. Et ce qu'on a adopté, c'est en tout cas d'essayer de faire pareil comme aujourd'hui. Ok, merci Khadim. Ok, merci beaucoup.